Hello, hello. Ça fait longtemps que je suis pas venue en live. Donc, allô tout le monde et bienvenue. Bienvenue si vous me rejoignez dans ce live ou dans ce replay. J'avais envie de venir partager avec vous une prise de conscience que j'ai faite aujourd'hui suite à une action que j'ai faite qui m'a demandé beaucoup d'audace et de courage. Et c'est là que je me suis dit, il y a des fois, on est poussé à faire des choses qui nous demandent beaucoup de soi-même, qui nous demandent beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication, qui nous challenge énormément. Et ce matin, j'étais vraiment challengée à faire une action qui me demandait de sortir de ma zone de confort. Mais là, clairement, c'était une première. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc, je me suis pointée dans cette action-là avec toute la foi et toute la candeur que je pouvais avoir en me disant « il faut que je le fasse, je ne sais pas pourquoi, je vais le faire et on verra ce que ça donnera ». Et en fait, en faisant cette action-là, ça m'a permis d'atteindre, premièrement, d'augmenter mon niveau de confiance dans le fait de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose qui n'était pas du tout dans mes habitudes. Et deuxièmement, ça a ouvert une porte. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on fait une action audacieuse ou une action qui nous demande beaucoup de courage, notamment dans nos entreprises, l'univers nous récompense. J'aime pas trop le dire comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que ça sort. Ce que je ressens, c'est qu'en fait la phrase qui m'est venue après avoir fait l'action et après avoir eu déjà les résultats qui venaient suite à cette action, je me suis dit... l'univers récompense les audacieux, ou en tout cas, la chance sourit aux audacieux. Mais quand je dis ça, j'aimerais qu'on se rappelle tous qu'on est l'univers, c'est-à-dire qu'on est la conscience pure qui s'expérimente dans un jeu terrestre, c'est-à-dire qui se déploie au travers des actions, Plus on vient faire quelque chose qui nous engage et qui nous demande d'être encore plus présent dans notre incarnation, qui nous demande d'être encore plus présent dans notre niveau d'engagement envers la vie, plus on s'engage envers la vie, et plus on va avoir des grands résultats. Donc, pour avoir des grands résultats, des fois, il faut faire des grands moves. Il faut activer cette foi et aussi, en même temps, pas juste cette foi, mais cette audace de faire des actions qui nous demandent beaucoup de courage. Donc, je disais, quand j'ai fait cette action-là ce matin, je savais qu'il fallait que je la fasse, et en même temps ça me faisait peur, et en même temps je savais que ça me dépassait. Donc j'y suis allée, mais je me suis dit, là je joue avec moi-même en fait. Pour moi, la vie, tout ce qui se passe dans ma journée, c'est comme un jeu de miroir entre ce que ma conscience m'envoie et ce que je reçois dans l'instant même comme réponse. Donc il y a comme un jeu de ping-pong, c'est comme un dialogue conscient que je fais avec l'univers. Donc quand je m'en vais dans cette action ou dans une autre action mais qui me demande, on va dire, un certain niveau de leadership, on va dire ça comme ça, je sais qu'éventuellement ça va donner des résultats, mais je sais pas quand, je sais pas comment. Mais des fois les actions sont tellement grandes que c'est comme si on faisait un saut quantique en fait. C'est comme si on ouvrait un portail sur une ligne de temps qui faisait qu'on avait directement accès aux résultats. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait une action qui m'a demandé un certain courage, parce que c'est comme ouvrir une porte qui est fermée à clé, qui est verrouillée, et qu'on pense qu'on n'a pas la clé parce que ça nous fait hyper peur. Et en fait, je dis non, ok, c'est pas grave, je vais la trouver la clé, j'ouvre la porte, go, j'y vais, je saute dans le vide. Et là, ok, c'est déjà là. En fait, l'attente ou la chose qui fait qu'on a envie de le faire, en fait, des fois c'est juste l'espoir, des fois c'est juste l'émerveillement, des fois c'est juste la curiosité, des fois c'est juste l'enfant intérieur qui veut jouer et qui se dit si j'ouvrais là cette porte là, qu'est-ce que ça va donner. Bon, des fois c'est ça, et des fois c'est même pas la question du jeu, c'est la question de je sais que je m'en vais jouer à un plus haut niveau, donc derrière la porte, il y a une version de moi qui est encore plus puissante en fait. Derrière cette porte
qui est l'action, hein. Je mets des guillemets parce que je parle en métaphore, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Cette action, elle me donne accès en fait à une version de moi plus puissante, plus élevée, qui se rapproche encore plus de mon higher self dans un certain sens. Et c'est ça que j'amène à faire à mes clients parce que des fois en fait vous connaissez probablement l'adage de on règle pas un problème avec le même mindset qui a créé la solution. On règle pas un problème, on trouve pas la solution avec le même mindset que celui qui a créé le problème. Donc il faut qu'on élève notre mode de pensée, qu'on élève aussi nos actions pour aller au-delà de la problématique. C'est-à-dire, il faut changer quelque chose en fait. Pour avoir un résultat différent, il faut faire une action différente. Donc à chaque fois qu'on fait une action qui est différente de ce qu'on aurait fait, c'est-à-dire qui sort de notre zone de confort, qui vient nous challenger, on reçoit un résultat différent. Donc c'est là que j'avais envie de vous amener. Ça semble être tellement simple comme ça, mais en fait quand on l'expérimente pas soi-même, j'ai expérimenté la puissance du truc aujourd'hui, et puis pour moi c'était vraiment énorme parce que ce que j'ai reçu aujourd'hui va bien au-delà de mes espérances. La Lucie, on va dire l'humaine derrière, se dit mais non c'est pas possible, mais en fait je me dis mais en même temps j'ai challengé les peurs que j'avais pour le faire. Donc c'est pas juste pour vous encourager à faire des actions qui vous challenge. Le but c'est pas de vous mettre dans la merde, parce que ça dépend avec quelle intention derrière on le fait. Quand on fait une action avec une notion de peur ou de manque, ou que le survie est activé, on n'aura pas nécessairement les actions. C'est pas comme si on ouvrait une porte avec une nouvelle ligne de temps. Là on va être beaucoup plus dans c'est l'ancien moi qui réagit, qui est pas dans son pouvoir créateur, donc il réagit, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'agir à partir d'une conscience supérieure, mais il agit à partir d'un passé, il agit à partir d'un soi qu'il a été. Il agit à partir d'une partie de lui qui a été beaucoup plus peut-être dans la peur ou conditionnée, on va dire. Donc là, ça demande d'être au-delà de cette survie-là, au-delà de cette peur-là, au-delà du conditionnement, et de transcender l'émotion éventuelle que ça peut amener à faire vivre, de prendre ce genre d'action, et de traverser la peur quand même. Parce que quand je dis la chance sourit aux audacieux, c'est que les peurs elles vont toujours être là, mais est-ce qu'on peut y aller en tenant cette peur par la main? Est-ce qu'on peut agir avec courage même dans ce qui nous fait peur? Pour nous amener en fait à grandir. Parce qu'en fait quand on fait un stretch, quand on étend notre zone de génie, quand on étend notre zone pas la zone de génie, la zone de confort, quand on étend notre zone de confort, quand on vient l'agrandir, on vient l'élargir en fait, quand on fait quelque chose en dehors de cette zone de confort là, on vient connecter à une part de soi qui est plus grande, qui est plus grandiose, qui est connectée au grand plan, qui est connectée au grand tout, qui sait mieux que nous, ou en tout cas que le petit soi, quand je dis moi, c'est le petit soi, qui sait mieux que moi ce qui m'attend finalement. Donc quand je fais confiance à cette part de moi qui sait tout, donc cette grande conscience, on va dire cet univers, ou Dieu en moi, ou ma divinité, ou mon soi supérieur, ou mon soi divin, vous l'appelez comme vous voulez, quand on fait confiance à cette part-là, et qu'on agit à partir de cette part-là, mais qu'on n'agit pas à partir de la petite personne apeurée, du petit ego apeuré, même si le petit ego apeuré est avec. Le but, c'est pas de le mettre sous le tapis, c'est de l'emmener avec. C'est que on les fait se tenir la main ensemble, et on y va ensemble en fait. C'est tout à l'heure, quand j'avais la trouille de faire mon truc, j'ai fait ok, j'ai peur, j'admets que j'ai peur. Mais j'y vais avec ma peur. J'y vais avec ma peur. Je traverse cet événement avec tout le courage que ça me demande. Et on verra ce que ça donnera. Et puis 1 heure après, j'avais déjà les résultats qui arrivaient, qui sont tombés et qui m'ont fait
qui m'ont donné bien plus que ce que j'aurais pu imaginer en fait. Alors, c'est pas comme jouer au loto, où on parle pas de jeu de hasard, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en lien avec notre ligne de temps, notre plus haute ligne de temps. Donc moi je demande toujours, quand je fais une action qui me demande beaucoup de courage, qui me challenge, mais qui me demande justement de passer à l'action avec une conscience supérieure, je demande toujours à être connecté à cette plus haute ligne de temps. Et cette plus haute ligne de temps, pour moi, c'est la version de moi dans sa plus haute expression. C'est la version de moi dans sa version la plus épanouie, prospère, joyeuse, vivante, vibrante. C'est la version de moi dans laquelle je me sens, mais dans mon plein potentiel. Donc quand je demande à me connecter à cette ligne de temps-là, dans laquelle je suis dans mon plein potentiel, ça va me demander de faire des actions qui sortent de ce que j'aurais toujours fait si je suis juste connectée à la petite Lucie qui a peur de tout. Je vais donner un exemple classique, mais par exemple le fait que je sois partie vivre en van, que j'ai tout quitté, tout vendu et que je sois partie complètement dans cet inconnu, ça m'a demandé du courage. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris de la préparation, mais ça a pris à un moment donné de je pars. Je mets la clé dans la porte et dans le contact et je démarre. Donc, mais ça a pris un moment où on passe à l'action en fait. Parce que sinon j'aurais pu rêver ça pendant encore 25 ans sur mon canapé en me disant j'aimerais bien faire ça, partir en van, voyager, mais ça arrivera pas parce que j'ai pas les ressources ou les moyens, ou non, en fait ça m'a demandé de faire des actions au fur et à mesure, de planifier un petit peu pour que mon rêve se réalise. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on peut rêver longtemps d'avoir une entreprise qui est prospère et puis qui nous épanouit, mais si on attend que ça tombe du ciel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, le ciel est avec nous, mais le ciel c'est toi. Faut pas oublier ça en fait. Faut pas oublier que c'est toi la conscience. C'est toi le divin qui fait en sorte que cette réalité-là te ressemble. Et je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais en même temps, c'est comme ça que je l'expérimente depuis bientôt depuis plus de 8 ans, presque 10 ans maintenant, depuis mon expérience de mort imminente. Quand j'ai traversé le voile de l'illusion, j'ai vraiment vu à quel point on se faisait croire nous-mêmes des limites. On se faisait croire nous-mêmes qu'on était petits, qu'on était conditionnés, qu'on était limités, et que le but de cet éveil-là, c'était de nous rappeler notre puissance. En fait, à chaque action que je fais, je me rappelle de qui je suis. À chaque action puissante que je fais, je me rappelle que je suis le divin en action, que je suis la source, que je suis l'univers, que je suis finalement l'actrice, la réalisatrice et la productrice de ma vie. Et c'est vraiment dans cet axe-là que tout ce que je fais avec mes clients, tous les vortex, tous les programmes que j'ai créés sont avec cette intention-là puissante de faire sortir de l'illusion du petit personnage perdu, du petit personnage blessé, qui croit qu'il est traumatisé, qui croit qu'il a encore des choses à régler, parce que ça c'est un autre sujet dont on pourrait parler longtemps. On nous maintient dans une forme d'illusion, dans une forme d'hypnose collective qui fait qu'à un moment donné, on oublie complètement qui on est, on oublie totalement notre potentiel, on oublie totalement notre puissance et notre pouvoir, et du coup on nous met des obstacles, on se met soi-même des obstacles. J'aime bien dire que toutes les relations qu'on a et tous les obstacles qu'on vit dans notre quotidien sont des rappels de nous à nous, pour nous rappeler, pour nous emmener dans cette puissance-là, pour nous amener à les dépasser, à les transcender, à sortir de la victime et puis à les utiliser comme un tremplin, voilà, à les utiliser comme un tremplin, je pense que c'est le bon mot, pour à nous amener encore plus à nous rappeler notre lumière, à nous rappeler qui on est, à nous rappeler notre puissance, à nous ramener dans notre pouvoir créateur et dans notre pleine expression de qui on est, c'est-à-dire cette source qui ne désire que s'exprimer à travers nous. Parce que quand on se rappelle qu'on est la source, on se rappelle que finalement notre ego c'est le personnage qui s'est créé entre nous et l'illusion, entre la source et le personnage que je me suis créé, donc Lucie dans la matière, je suis une petite humaine, mais je suis coincée dans cette matière-là. Donc je crois que je suis coincée dans cette matière-là, mais avec ma conscience, je peux faire à peu près n'importe quoi. Je peux décider plein de choses. Donc, de me rappeler que j'ai le pouvoir de décider, de me rappeler qu'à chaque fois que je prends une décision et que je mets en place une action puissante
qui va me rappeler, m'aider à me rappeler que je suis la source en action, je vais m'en rapprocher un peu plus. À chaque fois, je vais me rappeler un petit peu plus que oui, c'est vrai, oui, je suis la source, oui, ok. Et plus je le fais, plus ça ouvre mon cœur. Et c'est ça aussi qui se passe pour mes clients, c'est qu'à chaque fois que mes clients vont un petit peu plus dans leur zone de confiance et un peu moins dans leur zone de confort, mais de plus en plus, ils vont ouvrir leurs portes et leur ligne de temps où ils sont dans leur version la plus prospère, la plus épanouissante, la plus abondante, la plus vibrante, vivante, joyeuse, bref, name it. Oui, ça demande un peu de courage, bien sûr, parce que ça tombe pas du ciel. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que ça demande de se faire suffisamment confiance pour y aller. Mais les résultats, quand on ouvre cette porte-là, on ouvre un petit peu plus notre cœur. Donc on se rend compte à quel point on est encore plus connecté à l'amour, on est encore plus connecté à la source, on est encore plus connecté à tout ce qui vit, à tout ce qui est. Et là, la limite, elle est infinie en fait. Il n'y en a plus. C'est infini les possibilités qui sont disponibles pour soi dans cet espace-là. Mais ça demande un abandon de soi, donc un abandon de l'ego, ça demande comme une mort de l'ego. Et là, c'est un petit peu ma spécialité, hein, c'est les différentes couches d'oignons qu'on pèle pour arriver en fait à l'origine de qui on est. Donc, on vient détruire, déconditionner, déconstruire toutes les couches auxquelles on s'est identifié, qui ont fait qu'on a cru qu'on était quelque chose, pour se rappeler que finalement on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus vibrant quand on est dans cet espace du cœur. Quand on agit à partir de cet espace du cœur là, quand on agit à partir de notre sacral, quand on est un générateur en human design, que le feu se réveille et que d'un seul coup on est inarrêtable et que plus rien ne nous ébranle. C'est-à-dire qu'on peut vivre les plus grosses bad luck du monde. Je sais qu'à chaque fois que je vais vivre une expérience difficile, ça va me donner le courage de la transcender, parce que sinon c'est sûr je pourrais m'évanouir, tomber par terre, rester allongé sur mon canapé pendant des mois en me disant ah, ça arrive qu'à moi ça. Bah non, en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ah ok, je me suis envoyé une épreuve, je vais voir de quel bois je me chauffe et de quoi je suis capable pour la surmonter. C'est pas juste une question de mindset, hein, c'est aussi une question de foi. Je crois que la foi et l'ancrage dans son leadership incarné, l'ancrage dans sa solidité intérieure, et cette solidité-là intérieure, elle vient de soi-même, mais elle vient aussi de cette connexion à la source. Quand on est déconnecté de la source, c'est très difficile de faire des choix qui sont alignés à notre plus haute ligne de temps. On a besoin d'être, fixé sur notre plus haute ligne de temps, celle qui est connectée au plan divin, celle où chacune a un rôle et une place, un rôle à jouer et une place à prendre. Donc, dites-moi comment ça résonne pour vous en commentaire. Là, je vois que vous êtes quelques-uns à m'avoir rejoint. Donc, dites-moi qu'est-ce qui vibre, comment ça résonne. Posez-moi des questions si vous en avez. Dites-moi ce qu'elle a pour vous et je viendrai répondre. Parce que ce qu'on me dit, c'est que des fois, on attend des réponses de l'univers. Des fois on se dit ah, je vais poser ça comme question, mes guides ils vont me répondre, je vais me tirer une carte, mais en fait alors c'est pas que c'est pas bien, pas du tout, je le fais aussi, je le fais tous les jours, donc il y a pas de mal à ça, c'est pas ça le problème. Le problème c'est de se rappeler qu'en fait c'est à partir de quel espace qu'on se pose la question. Est-ce que c'est à partir de l'espace du petit soi blessé, ou est-ce que c'est à partir de l'expansion du cœur, où je me rappelle que je suis la source et que du coup parce que je suis la source, j'ai une version de moi qui a déjà la réponse à ma question. Donc, quand je vais poser la question à l'univers, je reste disponible et je reste ouverte, mais je sais en même temps la réponse que j'aimerais mieux avoir versus celle qui va me faire un petit peu plus... je dis pas le mot parce que je vais me faire censurer, mais celle qui me fait le plus suer, voilà. J'ai dit un mot qui m'a amené ailleurs, donc c'est parfait. Si ça me fait suer, ça marchera pas en fait. Parce que je vais vouloir une réponse, mais on a toujours déjà une idée de ce qu'on aimerait. Et quand on n'est pas dans notre décision, dans notre... excusez-moi, je parle plus français. Quand on n'est plus dans notre leadership et qu'on attend que l'univers nous donne des réponses à notre place, on n'est plus dans notre pouvoir. On est en train de remettre notre pouvoir et on est en train de se diluer dans l'astral. Parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'on se fait aspirer par l'astral. Donc, pour reprendre son pouvoir...
Ça veut dire arrêter de remettre son pouvoir à l'astral, déjà dans un premier temps. Puis ça va être de se reconnecter avec cette version de soi qui est la source en soi, qui a déjà toutes les réponses et qui en même temps nous invite à jouer. Parce qu'elle a toutes les réponses, mais elle veut pas qu'on les ait toutes d'un coup en même temps, parce que sinon on serait déjà tous illuminés, puis il n'y aurait plus aucun problème sur Terre. Mais on est venu expérimenter, entre autres. On est venu expérimenter, on est venu se rappeler, et il y a un espace à l'intérieur de nous qui doit être déconditionné. C'est un petit peu comme, on montre un petit peu le diamant dans notre cœur. C'est comme si ce diamant-là était tout noirci, là. C'est comme un charbon. Et en fait, on doit venir polir, le frotter, le charbon, jusqu'à temps de se rappeler à quel point on brille. Et en fait, c'est les expériences, les frictions, les expériences difficiles, c'est les obstacles, c'est les initiations, c'est les épreuves qui vont venir polir le charbon et nous faire reconnecter à notre diamant intérieur. Donc, on a besoin de ces espaces de résistance et de ces espaces de friction pour évoluer. Sinon, on serait déjà tous illuminés. Et comme je le disais, on serait déjà tous multimillionnaires, il n'y aurait plus aucune guerre sur Terre, tout serait magnifique, on vivrait dans un monde de bisounours, ou de calinours pour les Québécois. On a encore du chemin en fait, on a encore des croûtes à manger, on a encore du chemin pour arriver là. Mais plus on va le faire en conscience, et plus on va être accompagné par les bonnes personnes pour le faire, plus ça va être facile de se dire « Ah ok, je peux faire des erreurs, c'est ok. Je peux me planter, mais je vais pas rester par terre. Je vais me relever. » Je vais avoir confiance que quelqu'un, que moi je me tiens la main, que dans une autre dimension, il y a mon higher self qui me tient la main, qui me relève, qui m'aide à me relever, puis qui se dit regarde tout ce que tu as appris. Tu peux regarder en arrière, mais regarde. Ouais, ok, c'était dur, mais regarde tout ce que tu as appris. Regarde à quel point tu es résilient. Regarde à quel point tu as du leadership beaucoup plus que tu pensais. Regarde comme ton intelligence émotionnelle s'est agrandie. J'ai pas les bons mots en français aujourd'hui. Je pense que j'ai trop parlé anglais. Donc, il y a vraiment cette notion d'expansion, d'ouverture, de foi, de confiance qui est là. Et donc, si vous avez raté le début du live, vous le réécouterez parce que je pense qu'il y a vraiment une notion clé là, en lien avec le fait de faire des actions courageuses et d'avoir des récompenses en lien avec ça. Ouais, pas juste d'avoir des récompenses parce que j'ai fait une action super courageuse. Bah, la première récompense, c'est de reconnaître que tu as fait une action qui te faisait sortir de ta zone de confort et que du coup, tu es fier de toi. Déjà de 1, parce que il y en a qui partent de loin, hein. Des fois on part de super loin, donc on se dit pas je fais un saut quantique parce que j'ai fait une action courageuse. Des fois le saut quantique c'est juste te rappeler que tu es digne d'amour et que parce que tu l'as fait, tu t'aimes encore un peu plus et que plus tu vas connecter à l'amour de toi-même et plus tu vas ouvrir ces portes-là qui t'amènent dans cette ligne de temps, comme je disais, la plus épanouissante pour toi. Mais c'est toujours une question de choix dans l'instant présent, de conscience dans l'instant présent. Ok, donc dis-moi comment ça résonne. Dites-moi comment ça résonne, ceux qui sont en live et puis ceux qui sont en replay, dites-moi comment ça résonne aussi. Je vais demander à mon higher self s'il y a autre chose que je dois nommer. On montre comme plein de lignes parallèles. Dans le sens où des fois, on n'est pas à l'endroit. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les lignes en face de nous, donc nos lignes de temps, elles sont en face de nous, on va les voir comme si on était pas dessus, en fait, pas sur le chemin. Comme si on était complètement à côté, en fait. Et là, ce que ça me dit, c'est que faut se remettre à l'endroit, c'est-à-dire faut se remettre dans son pouvoir créateur. Pour avoir accès à ces lignes de temps-là, il faut se remettre dans son pouvoir créateur. Il faut accepter qu'on est les créateurs de notre réalité. Tant qu'on n'accepte pas qu'on est les créateurs de notre réalité, on n'a pas accès à ces lignes de temps-là, on peut pas jouer avec. Ça, c'est très clair, en fait. C'est que il y en a qui vont pas choisir délibérément, intentionnellement, de jouer avec ces lignes de temps-là, parce que pour eux, c'est Dieu qui décide, puis Dieu étant pour eux l'extérieur à eux, l'extérieur. Donc plus on va remettre notre pouvoir à l'extérieur, et moins on va être créateur. Et vous l'avez peut-être déjà constaté, il y en a plein autour de vous qui subissent et qui sont des victimes. Ces gens-là, ils n'ont pas accès à leur ligne de temps.
Alors, ça commence par un choix. Ça commence par un choix très simple de se reconnecter à sa puissance, de se reconnecter avec sa vérité, de se reconnecter avec son cœur, de s'ouvrir aussi, d'avoir une expansion de conscience. Ah, c'est sûr que, comment dire, c'est pas des... ce que je suis en train de nommer là, c'est du vécu, c'est de l'incarner, c'est quelque chose que je dis, que je partage parce que je le vis, parce que je l'ai expérimenté. Ce ne sont pas des théories que j'ai lues dans des bouquins. Même si j'en ai lu beaucoup, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et bien avant mon expérience de mort imminente, j'étais incapable d'imaginer tout ça. Même si j'avais déjà une grande ouverture d'esprit, puis qu'il y avait plein de choses que j'imaginais possibles, j'étais loin d'avoir expérimenté dans mes cellules la possibilité de devenir une créatrice de ma vie et de me dire « Ah mon Dieu, mais je suis la conscience sur Terre qui s'expérimente. » Et on est tous des facettes de cette conscience-là, ce qui fait que mes amis, mes clients, mon chum, mes parents, tous ces êtres-là sont des êtres qui viennent en co-création avec moi. Alors, on n'est même plus dans les notions karmiques, on n'est même plus dans ces notions-là, là on est dans des notions de conscience unifiée. Voilà, là je parle de la conscience qui est unifiée, où on est tous des facettes de cette conscience unifiée-là. On parle même pas d'âme rendue là, c'est vraiment de la super-conscience, c'est de la supraconscience. J'ai un mentor qui m'a dit une fois que ce que je faisais, je le faisais depuis un espace d'omniscience incarnée. Et sur le coup, j'étais comme, wow, c'est un petit peu prétentieux de dire ça. Il m'a dit, non mais Lucie, c'est parce que toi, t'as touché tellement proche à la source quand t'as vécu ton expérience de mort imminente que tu as récupéré les particules adamantines et cristallines de cette source-là, ce qui fait que tu l'incarnes et que tu le transmets. Pour toi, c'est un acquis en fait. C'est pas quelque chose que t'as lu, c'est quelque chose que t'as acquis parce que c'est en toi. Et donc, apparemment, ce que je transmets, je le fais depuis cet espace d'omniscience incarnée. Il se reconnaîtra s'il passe par là. Et ça veut dire en fait que j'ai une autre coach, une coach qui était un petit peu intuitive mais qui n'était pas vraiment à fond là-dedans. Un jour j'ai fait une séance avec elle et elle m'a dit, j'ai reçu un mot mais je sais même pas si ça existe, je sais même pas ce que ça veut dire. Elle m'a dit, on me dit que tu travailles avec la supraconscience. Je dis bah ouais c'est exactement ça, c'est la supraconscience. Et elle me dit mais je sais même pas que ça existait ce mot-là. Donc je lui ai expliqué. Mais en gros, c'est cette omniscience incarnée là, c'est-à-dire que on part d'un espace de conscience supérieure que j'incarne apparemment, mais qui est en moi, donc j'en fais pas exprès, c'est-à-dire des fois ça me fait prendre des décisions dans ma vie qui font pas de sens pour la plupart des humains. Parce que c'est illogique, c'est complètement illogique. Et dans le quotidien, des fois c'est difficile à gérer parce que j'ai quand même à cœur d'être une humaine normale. Donc c'est un petit peu comme t'essayes de jouer ton rôle d'humain, de fitter avec des autres humains, d'avoir des conversations small talk ou parler de la pluie, du beau temps, de parler de politique ou de parler de... Et ça m'intéresse pas du tout en fait, mais j'ai pas du tout... ça ne m'intéresse pas, j'ai même pas... C'est de la perte de temps totale parce que je suis déjà ailleurs en fait. Pour moi... comme je suis connectée à cette supraconscience-là, je suis déjà ailleurs. Je fais partie des visionnaires. Donc, on n'est pas tous comme ça, heureusement, quand même. Ça prend des gens très terre à terre. Ça ne veut pas dire que je suis pas terre à terre. Je suis quand même très pragmatique dans ma façon de voir les choses parce que je suis très consciente de la matière, justement. Je suis pas en train de flyer H24. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai accès à cette supraconscience tout en étant dans mon humaine. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? C'est déjà pas mal, hein. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue en live, donc moi ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Vous me direz en commentaire comment ça a résonné, puis s'il y a quelque chose qui vient vous interpeller. On me parle de un truc que j'ai vécu cette semaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mot troll. Donc, vous savez, les trolls sur internet, c'est ceux qui viennent commenter, puis qui viennent... bâcher ce pourquoi ils sont pas d'accord, puis en fait quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'ils sont loin de ce niveau de conscience là en fait, mais des fois j'ai l'impression que c'est juste des entités qui viennent parasiter d'autres personnes pour nous faire redescendre dans un niveau de vibration plus basse. Donc cette semaine j'ai été on m'a mis en contact avec un troll.
Donc j'ai vécu ma première chasse au troll. Ça s'est très bien passé, dans le sens où je l'ai pas pris personnellement. Et j'ai été dans mon leadership tout le long, mais j'ai été même encore plus intelligente. Je me suis dit, ok, parfait, je m'envoie un troll pour voir comment je réagis. Je m'auto-envoie un challenge qui va venir voir si je suis bien solide dans ce que je raconte, qui va venir vraiment m'amener à me décrédibiliser ou à m'humilier en public, parce que clairement c'est ce qui était en train de se passer. Il était en train de m'humilier en public, et là j'ai fait comme, ok, ça va pas se passer comme ça. Je vais, allô Jacinthe, allô Coralie, merci d'être là. Donc, en fait là je suis allée voir le mec. Je lui ai dit, ok, j'ai vu que tu avais écrit ça, que tu avais réagi comme ça. Moi, je suis juste curieuse, je suis pacifique. Je suis juste curieuse de savoir pourquoi tu réagis comme ça. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait que ça a résonné pour toi? Je serais curieuse. Là, je commence une conversation de manière, on va dire, intentionnelle, curieuse. C'est-à-dire, j'y vais pas en mode je me bats, je suis pas en train de lui dire que c'est moi qui a raison. Non, je veux vraiment comprendre son point de vue. Un petit peu genre le cœur ouvert. J'arrive comme ça un petit peu naïve, mais en même temps, je suis hyper consciente que ce qui se joue, c'est à un niveau plus haut que ce que mon humaine a peur de se faire massacrer en direct, enfin, de se faire humilier publiquement, quoi. Donc là, je commence à jaser avec lui. Les réponses qu'il m'envoyait, mais ça n'avait ni queue ni tête. Mais là, je me suis dit, mais attends, il est pas sur Terre, le mec. Enfin, il est pas sur Terre, ou alors il est complètement à côté de la plaque. Enfin, je sais pas de quoi il parle, je comprends rien. C'est nébuleux, mais vraiment nébuleux. Mais lui, il est persuadé qu'il a raison. Enfin, il m'envoie les trucs en me montrant que je suis à côté de que c'est moi qui est à côté de la plaque. Donc là, je me dis, ah, c'est intéressant quand même. Je suis en train de me dire que le mec est à côté de la plaque, et c'est ce qu'il est en train de me dire. Donc je vais pas beaucoup plus loin, parce que là je me rends compte que c'est un peu un dialogue de sourds. À la fin, il me dit, le ridicule ne tue pas. Je lui dis, ah oui, non, en fait, ce que tu essayes de faire, c'est de me ridiculiser. Et là, il me dit, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vais, ok, pas vraiment, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour la conversation, ça m'a vraiment beaucoup éclairé. Je savais bien qu'en te posant la question, on n'irait nulle part. Et là, j'ai fait, je ferme, je bloque. Donc je l'ai supprimé, puis je l'ai bloqué. Et j'ai rigolé toute seule après, parce que là je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Je me suis auto-joué cette situation-là, où je me mets en doute moi-même, où finalement je dialogue avec ma propre conscience, et où finalement je me laisse happer dans le jeu, sans imaginer que c'est un jeu où il y a quelqu'un qui gagne et qui perd, mais en me disant, ce mec-là, je l'ai vu comme étant moi-même dans une autre dimension, qui avait envie de me titiller, qui avait envie de me taquiner pour voir jusqu'où j'étais prête à me faire confiance, en fait. Jusqu'où j'étais, mais encore plus, soit crédible dans ce que j'avançais, soit encore plus puissante. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment bizarre à dire. Mais j'ai vraiment vu la personne comme étant une part de moi quelque part, dans une autre dimension. Et c'est ça qui a créé finalement cette sensation de me dire, la Lucide il y a quelques années, elle aurait hyper mal réagi à quelqu'un qui détruit, on va dire, ce que j'avance publiquement, qui essaye de m'intimider, qui essaye de m'humilier, qui essaye de me dire que ce que je fais c'est de la merde, ou des trucs comme ça. Il y a quelques années, je l'aurais vraiment pris personnellement, puis j'aurais été peut-être sous terre pendant quelques jours. Et là, ça m'a pris moins d'une heure, où je suis restée dans mon leadership, je suis restée dans ma solidité, et j'ai fait comme, ah ouais, ok, c'est moi-même qui joue avec moi en fait. Je me vois faire, je me vois répondre. Et c'est là que je me suis dit, mais j'ai pas besoin de me préoccuper de ce que les autres pensent. C'est parce que c'est là la magie de la conscience. C'est que si je crois quelque chose et que je pense à quelque chose, automatiquement dans la matière, je le crée. C'est pour dire à quel point on est puissant en fait. Donc quand on a peur de quelque chose, évidemment qu'on peut éventuellement le créer, mais je suis pas en train de parler de la loi de l'attraction, de la manière dont on l'a appris, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. En vrai, ça pourrait faire l'objet d'un programme complet, donc je ne vais pas m'en aller là-dedans dans ce live aujourd'hui. Mais il faut vraiment se ramener dans... D'ailleurs, là, on m'envoie encore à un autre niveau.
tout ce qu'on voit, c'est nous qui le créons. Donc ce à quoi je pense, je le manifeste. Parce que j'y crois. Donc c'est la réalité à laquelle je crois qui se manifeste. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc si à un moment donné, moi-même, je doute de moi, ou que j'ai pas confiance en moi, ou que je suis dans des doutes, évidemment, toute la journée autour de moi, je vais recevoir des doutes. Enfin, on va me montrer que je peux pas me faire confiance, en fait. Et on joue tous par interposition ou par résonance vibratoire. Donc, je vais attirer à moi des expériences, je vais magnétiser à moi des expériences, des attractions, enfin, je vais attirer comme ça à moi de la résonance magnétique. Donc, et ça marche aussi comme ça beaucoup pour nos clients, en fait. Donc, ce à quoi je crois, je le manifeste. Et ça peut passer par quelqu'un de random dans la rue, de quelqu'un de totalement inconnu qui va venir me parler, puis qui va me dire quelque chose que, comme par hasard, fait référence à quelque chose que j'ai pensé sur moi un petit peu plus tôt. Et plus je vais augmenter ma vibration, et plus je vais être consciente à la fois des peurs que je porte, à la fois des doutes que je porte, à la fois de mon humaine imparfaite, qui est dans le contrôle, qui est parfois trop perfectionniste, qui est parfois un petit peu trop dans la peur de déplaire. Je connais très bien mes défauts, là, je sais très bien ce qui peut être activé chez moi. Je vais le porter avec moi, ça. Je vais pas dire non mais moi je suis pas contrôlante, moi je suis la reine du lâcher prise. Non, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que j'ai appris à maîtriser autant le lâcher prise? Et c'est vraiment bizarre de dire ça parce qu'on peut pas vraiment maîtriser le lâcher prise, mais c'est parce que justement je connais très bien ce que c'est que le contrôle. Donc je sais la polarité, il y a les deux polarités, donc on tient les deux polarités. Donc je suis consciente des polarités négatives que je porte, et c'est parce que j'en suis consciente et que je les mets pas sous le tapis et que je vais les naviguer. Donc je vais pas faire comme si ça n'existait pas, je vais faire comme ah ok ouais là je ressens que ça me fait un petit peu peur de faire cette action là. Donc là je vous parle de l'action que j'ai faite ce matin, qui m'a demandé beaucoup de courage, mais je savais que j'avais peur. Donc j'ai pas fait comme ah je la mets sous le tapis, je la fais pas. Non, j'ai fait ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même, même si j'ai peur. Donc il y a vraiment cette j'embrasse toutes les parts de moi qui sont dans la trouille et j'en fais une force qui va me permettre d'avancer. Et par le fait même, non seulement ça me donne des résultats extraordinaires, mais en plus de ça, suite à l'action, je suis dans une fierté, dans une gratitude, dans une reconnaissance de moi-même, et je suis soulagée parce qu'en fait j'ai libéré une charge énergétique énorme. Parce que là où j'avais la peur, c'était une charge énergétique qui restait coincée, mais comme je passe à l'action, la charge se libère. Ce qui fait que là, j'ai passé le premier cap, et j'ai plein de frissons en vous le disant, mais comme j'ai fait ce cap une fois, maintenant je vais être capable de le refaire plusieurs fois. Et là, je suis comme, yes, palier activé, hop, on passe au niveau supérieur, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, j'ai activé un nouveau palier, j'ai comme combattu mon monstre du dernier niveau, et je peux passer au niveau suivant. C'est ça en fait, ouvrir une ligne de temps, une nouvelle ligne de temps, ouvrir un portail quantique. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je ne sais pas si vous êtes encore là, je vois pas trop de commentaires. Donc si vous êtes là, dites-le moi. Si vous avez des questions, dites-le moi. Ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre. C'est extraordinaire, je suis en train de voir passer un bateau de croisière Disney devant moi là. Il y a des Mickey sur les cheminées. je peux pas, je pense pas que je peux retourner la caméra. Non, je peux pas retourner la caméra, je peux pas vous le montrer. C'est un immense bateau de croisière. Imaginez passer une semaine complète dans un univers Disney sur un bateau de croisière. À quel point ça peut être merveilleux. Pour activer l'enfant intérieur, ça doit être sympa en tout cas. Donc voilà, moi je pense que j'ai terminé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? N'oubliez pas que vous êtes une étoile qui brille, puis n'oubliez pas que vous êtes venu sur Terre pour vous amuser avant tout, parce que franchement, plus on s'amuse, plus on est de fous, plus on rit. Plus on est à se rappeler qu'on est des starseeds et qu'on est des étoiles venues s'incarner pour briller, plus on peut briller tous ensemble et plus le monde devient merveilleux. Donc, activez vos étoiles. C'est pour ça que moi j'ai des étoiles, hein, parce que moi je ne sais même pas comment ça s'est activé. Ça dit,
Les commentaires envoyés avec des étoiles apparaîtront, machin, machin. Si vous m'envoyez des étoiles, soi-disant je gagne de l'argent, c'est pas vrai, j'en ai jamais reçu. J'ai jamais reçu d'argent de Facebook. Hein. Donc même si vous m'envoyez des étoiles, je suis désolée, ça fait rien. Mais peut-être que ça vous permet de vous rappeler, vous, que vous êtes une étoile. Donc ça me fait rire à chaque fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle semaine. Et je reviendrai vous parler bientôt. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et venez me voir en privé si jamais ça a résonné puis que vous voulez qu'on travaille ensemble. À bientôt!